Salut, salut, chers amis ivoiriens, chers Africains. Aujourd'hui, je voudrais parler de la trahison en politique. Est-ce qu'on peut parler de trahison en politique? Ou bien est-ce qu'on doit inscrire dans le dictionnaire politique la trahison comme étant un fait naturel? C'est ce que nous allons essayer de voir à travers les quelques exemples que je vais citer pêle-mêle concernant certains faits historiques et politiques. En 1990, le multipartisme est créé. Les partis politiques qui ont été créés en dehors du PDCI sont le FPI de Laurent Gbagbo, l'USD de Zadi Zaïrou, le PIT de Francis Vaudier, le PPS de Bamba Morifere et je crois le Parti communiste ivoirien d'un certain Guedro. Voilà. Donc, à la veille, aux abords des élections, nous avons cru comprendre que l'opposition s'était coalisée pour trouver une stratégie pour aller contre Houphouët-Boigny. Ou alors peut-être ne pas y aller contre Houphouët-Boigny. Et contre toute attente, on a constaté que c'est Gbagbo seul qui s'est retrouvé face à Houphouët-Boigny. C'est des faits à froid que je suis froid, je ne veux même pas... c'est des faits que je vais énumérer et chacun, en son âme et conscience, va en tirer les leçons qu'il veut. Je ne suis pas là pour dire... Je ne suis même pas dans un camp. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, je veux essayer de vous faire comprendre, de faire voir, pour ceux qui ont oublié quelques faits historiques. Et puis, ensemble, nous allons voir si la trahison est vraie ou bien si c'est un mot qu'on doit inscrire dans le dictionnaire des politiciens. Contre toute attente, c'est donc Gbagbo qui se présente. Mais l'opposition coalisée en son temps a crié à la trahison. Rappelez-vous bien, pour ceux qui ont de la mémoire, ou alors qu'ils aillent relire les différents journaux en ce temps-là, l'opposition coalisée avait trouvé que la sortie individuelle de Gbagbo contre Houphouët-Boigny a été une trahison. Qu'à cela ne tienne, nous sommes donc en 1994, Bédié est au pouvoir et une certaine opposition coalisée décide d'aller ensemble contre le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir de Bédié. Après des négociations qui ont mis des mois pour s'entendre sur les tests électoraux et comment aller aux élections par les bulletins uniques ou pas, etc., l'opposition à son temps avait jugé que si ces revendications-là ne pouvaient pas être accessibles aux partis au pouvoir, c'est que aller à des élections en ce moment était peine perdue. Ils se sont donc, à travers le Front républicain, ils ont décidé donc de boycotter les élections contre Bédié. Mais en son temps, qui a sauvé Bédié? C'est Francis Vaudier, le professeur Francis Vanga Vaudier. C'est lui qui a sauvé Bédié. Ça, je parle du côté de Bédié. Mais du côté de M. Francis, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il connaissait ses propres motivations. Et il était tout à fait libre d'y aller. Parce que, personne ne l'a empêché. Mais l'opposition en son temps a créé une forme de trahison de Francis Vaudier. Parce que tout le reste de l'opposition s'étant coalisé pour refuser les élections, Vaudier a accepté les élections avec Bédié. Qu'il y ait eu un deal entre eux, et je pense qu'il y a eu deal entre eux. Mais c'est ça la politique. La politique, ce ne sont pas les émotions. Je vous ai dit et je le redis, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Vaudier va aux élections avec Henri Konan Bédié.
Cette élection à l'international est donc valide. Bédié n'a plus de problème et il navigue tranquillement à vue sans problème. On arrive en 2000. Après une nouvelle constitution créée sous Robert Guéhi, constitution qui a été validée en août 2000, tout le monde est content et on attend d'aller aux élections. Mais, contre toute attente, les grands candidats que sont Bédié, Alassane, sont éliminés. Comment? Pourquoi? Ce qui est sur le Conseil constitutionnel dit qu'ils ont été éliminés. Mais après, tout le monde s'est rendu compte que Guéhi Robert avait fait un deal avec Gbagbo. Et c'est ce deal que Gbagbo a accepté qui a valu sa validation par le Conseil constitutionnel de sa candidature. Je ne vais même pas rentrer dans les détails, quel est le fond de leur deal. Mais ce deal était certainement un vrai deal. Parce que quand après le déroulement des événements, tu vois un Guéhi Robert très fâché et très remonté contre Laurent Gbagbo, ça veut dire qu'entre eux deux, il y a eu trahison. Ça, c'est une première trahison. Mais ensuite, par rapport aux autres qui ont été éliminés, on a considéré la candidature de Gbagbo comme une trahison. Le RDR et le PDCI ont considéré que la présence de Gbagbo aux élections pendant qu'eux ils sont éliminés est une forme de trahison. Trahison qui bien sûr vient être justifiée par le fait qu'il y a eu un deal entre le même Gbagbo et Guéhi Robert. Ça, les Ivoiriens le savent. Je ne vais pas revenir là-dessus dans les détails. C'est même pour cela que quand Gbagbo a gagné, le RDR s'est remis dans la rue pour revendiquer de nouvelles élections. Voilà. Ça encore, on parle de... Là, c'est des doubles trahisons. Dans chaque camp, chacun se fait doubler. Et dans les grands camps, il y a un qui a doublé les autres. Voici la politique telle qu'elle se mène. Hein. Suivez bien. La politique telle qu'elle se mène sous nos tropiques, la voici. Gbagbo donc prend le pouvoir et exerce le pouvoir. Mais en 2005, une autre coalition est créée, regroupant le RDL, le PDCI, les gens de Soro, la rébellion, l'ex-rébellion, Anaki Kobena, Mabri Touakeus, Nyamien Kona, etc. Tout ce monde-là se retrouve dans une forte coalition dangereuse, une coalition dangereuse qu'on a appelée le RHDP. Le RHDP qui a fini par mettre Gbagbo hors en gagnant les élections et en portant à la tête leur mentor qui en son temps était et qui reste Alassane Ouattara. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce qu'à partir de 2017, maintenant, par rapport aux enjeux prochains des élections à venir, certains dans leur groupe vont commencer eux aussi dans le groupe qu'ils forment et dans le deal nocturne qu'ils ont engagé. D'autres vont parler de trahison. Mais là, on ne parle pas beaucoup. Trahison. Qui trahit qui dedans? Dans le même groupe, il y a trahison. Ils sont là jusqu'à un coup. Les gens commencent à sortir. Bédié sort. Soro Guillaume sort. Mabri sort. Anaki Kobena, lui, il est déjà sorti il y a longtemps. Nyamien Kona sort. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Les amis, les anciens amis sont devenus des ennemis. Mais tout ça pourquoi, les amis? À la veille des élections de 2020, c'est-à-dire à partir de 2017,
il y a eu cristallisation des besoins et des ambitions politiques. Voici ce qui a créé la séparation dans le RHDP. C'est juste pour des ambitions politiques, les amis. Ne vous laissez pas distraire. C'est juste pour des ambitions politiques. Il n'y a pas autre chose. Les anciens amis deviennent des ennemis. Ils s'en vont coaliser. Ils se coalisent eux tous, entre eux, anciens amis, devenus ennemis d'un seul. Ils s'en vont se coaliser, mais en plus de cela, ils s'arrangent à coaliser même leurs anciens ennemis aussi, puisque étant amis avec le Ouattara, aujourd'hui, les ennemis de Ouattara, qui étaient aussi leurs ennemis, deviennent aujourd'hui leurs amis contre Ouattara. Vous voyez la politique en Côte d'Ivoire? Vous voyez la politique en Afrique? Vous comprenez ce que je veux dire? Je l'espère. Et c'est comme ça qu'on arrive à une situation de 2020 où il n'y a que 4 candidats qui ont été retenus. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Afin Guessan et Kwadjo Konan Bertin, dit KKB. Voilà. Alors, à cette veille électorale, on se rend bien compte que tous ceux qui ont quitté le RHDP se sont coalisés pour aller contre Ouattara. Mais il y a un qu'ils n'ont pas semblé inviter. C'est M. Kakabe. Il y a un autre qu'ils n'avaient pas même au début invité, mais je pense pour des raisons politiques. C'est invité lui-même. C'est Afin Guessan. Il a donc choisi un camp. C'est son droit le plus absolu. Mais déjà, il y a trahison au RHDP. Et c'est cette trahison entre eux qui fait que d'autres sortent. Et qu'il y a d'autres qui restent. Entre eux déjà divisés. Viennent créer une nouvelle coalition sur la base des anciens ennemis qui deviennent leurs amis maintenant pour être amis ensemble contre un autre qui devient leur ennemi aujourd'hui. C'est ça la politique en Côte d'Ivoire. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Tout le monde est en train de faire un appel de phare à Kakabe. Pour faire quoi? L'opposition coalisée demande une désobéissance et dit qu'ils vont désobéir. Je pense aussi que c'est leur droit. Mais s'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, comment ils peuvent obliger Kakabe à faire ce qu'eux ils veulent? Kakabe est indépendant. Kakabe n'a pas de parti politique. Kakabe aujourd'hui a même été sanctionné par le PDCI, duquel il est issu. Le conseil de discipline du PDCI vient de le sanctionner, l'exclure en l'excluant du PDCI. Bien sûr, ils disent temporairement, mais tout le monde sait à quoi s'en tenir. Oui, temporairement, c'est-à-dire pour certainement les événements actuels. Kakabe a 52 ans. À 52 ans, on ne peut pas dicter, on ne peut pas faire une dictée à Kakabe. Mes chers amis de l'opposition, si vous voulez avoir Kakabe dans vos rangs, vous savez par quel moyen vous devez procéder pour l'avoir, pour lui donner le courage d'accepter ce que vous voulez ou bien d'adhérer à votre idée. Vous voulez boycotter les élections cette année en Côte d'Ivoire, les élections contre Ouattara, vous voulez les boycotter. Donc, vous êtes libre, mais n'obligez pas Kakabe à vous suivre comme un mouton. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Parce qu'il n'y a pas de trahison en politique en Côte d'Ivoire. Chacun fait ce qui l'arrange. Voici la réalité. Et c'est comme ça les règles. Chacun fait ce qui l'arrange dans le moment où ça l'arrange. Après, on a vu ici, il peut venir demander pardon. Oui, on demande pardon. Oui, ce sont les règles du jeu. Kakabe, si j'ai un conseil à te donner, fais ce que tu as envie de faire.
faut pas écouter l'opposition, faut pas écouter quelqu'un. Si tu estimes que c'est une opportunité que tu as de te présenter à l'élection présidentielle et que ça peut t'apporter un plus pour demain, fais-le. Il ne faut pas tenir compte des bavardages à gauche, à droite. Ce n'est pas ça qui va faire quelque chose. Et je sais que tu le sais. Donc, fais-le. Et ne regarde ni à gauche, ni à droite. La politique, là, je l'ai dit, le premier qui l'a dit, c'est Laurent Gbagbo. La politique, là, c'est comme quand un singe trouve tous les moyens qu'il peut avoir pour s'accrocher de branche en branche pour arriver au sommet. Ça fait partie de la règle politique. Donc, n'aie même pas mauvaise conscience parce que tout le monde te regarde. Oui, les gens de Gbagbo te regardent. Oui, les gens de Soro te regardent. Tous ceux-là, ils sont constitués en clans, chacun pour des intérêts qui le concernent, des intérêts précis le concernant. Il ne faut même pas regarder ça. Regarde tes intérêts. Regarde la Côte d'Ivoire. Si tu penses que ta décision peut aider la Côte d'Ivoire, fais-le. Il ne faut pas écouter les sirènes de droite ou de gauche. Voilà. Alors, on revient ensemble pour conclure et demander, est-ce qu'on peut parler de trahison en politique? Il y en a eu suffisamment au vu des faits que je vous ai présentés. Est-ce qu'on peut parler de trahison? Moi, je dis non. Non, on ne peut pas parler de trahison. La trahison doit être inscrite en lettres d'or dans le livret, dans le bréviaire des politiciens. Voilà. Maintenant, celui qui ne comprend pas ça, celui qui veut pleurer pour ça, c'est son affaire. Parce que de la même façon, on dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je vais dire la même chose. La politique a sa raison que la raison elle-même ignore. Voilà, je vous aime bien. C'est sur ce petit dicton que je voudrais terminer cette vidéo et vous dire à très bientôt. Merci. Bye bye.